vrai héros des années 60, c'est la jeunesse. Une jeunesse heureuse, insouciante, espiègle. Oh, les petits infâmes. Les derniers à s'en apercevoir sont les parents. Mais t'as vu que le curé s'inquiète pour pas grand-chose. Eh ben, en voilà un raisonnement pour un père de famille. Comme ça, ton fils peut courir la galipote, s'épivarder avec les filles. À son âge, fumer comme un haut fourneau, puis t'admets ça. Eh ben, t'as une morale qui me laisse pas tranquille. C'est lui que je lis. Doucement, doucement. Il ne faut pas te prendre le mort aux dents puis de ruer dans les bras encore parce qu'il s'est conduit comme un galopin. Là, il est dans les embardés. C'est tout naturel que le curé ait un peu les oreilles dans les reins. Les moi aussi. Le curé a raison de s'inquiéter. Plus que moi, parce que lui, il en a jamais élevé de garçon, tandis que moi, mon garçon, mon petit poulain fringant, je le connais. T'inquiète pas, je vais sais conduire. Je m'en vais le remettre dans le droit chemin. Chaque nuit, je suis là, elle sait que je suis là. Une jeunesse qui se découvre différente de ses parents. Là, à l'attendre. Est-il possible de tant souffrir sans pouvoir en mourir, ni même en rire, ni même se défendre? Et ce que nuit j'attends misérablement, Elohim, Elohim. Cette différence, les jeunes l'expriment haut et fort, et de toutes les manières. Quand on est jeune, il y a tellement de problèmes. La vie s'ouvre devant nous, des nouveaux horizons qui nous accablent de partout. On se pose des questions sur tout. On cherche, on pose des questions. Je vois pas pourquoi on pourrait demeurer passif. Les adultes sont des gens qui moralisent, qui font leur petit moral à eux, puis leur morale qui est vide, qui est étroite, et puis qui... En fait, ils nous arrêtent tous nos enthousiasmes en disant, mais dans 10 ans, là, vous allez être comme nous autres, vous allez rentrer dans les rangs. Ça, c'est des conceptions. Vous croyez ça, que vous allez rentrer dans les rangs? Je me dis, c'est une chose que j'espère, que jamais j'entrerai dans le rang des gens que je ne peux pas comprendre. Mais moi, quand je vois qu'ils viennent un peu trop sérieux, ça fait 2-3, bon, je l'ai dit, c'est une valeur, mais si tu viens trop sérieuse, ça va te finir en deux. Parce qu'en fait, tu apprends à le connaître, tu le vois comme ça, là. C'est très beau. Après un mois, tu le vois de l'autre, tu vois ses autres côtés, puis le coup de foudre disparaît. Le coup de foudre entre un jeune homme et une jeune fille, je n'y crois pas. Je vous comprends pas. Il est 5h30, tout le monde étudie, puis tout à coup, vous laissez tout sur la table à la salle à manger, puis vous venez écouter Germain. Ah, je vous comprends pas. Il n'y a pas à dire, l'année scolaire... Papa n'a pas toujours raison, maman non plus. Les enfants de la Révolution tranquille n'hésitent pas à les remettre en question. Quelle famille, c'était la difficulté pour les parents d'élever les enfants. La difficulté parce que je voulais montrer que les parents, nous n'avions pas toutes les réponses. Alors que la génération avant, ils avaient toutes les réponses, bonnes ou mauvaises. Ils avaient toujours toutes les réponses. Je voulais montrer que les parents étaient mal pris, que les parents ne savaient pas. Par exemple, ne savaient pas quoi faire avec le problème de drogue. Ne savaient pas quoi faire avec quand le garçon le plus vieux se saoulait la première fois. Les parents étaient désarmés. Alors c'était à l'encontre de ce qu'on nous avait montré avant. Gérard, sais-tu ce que je trouve d'un devoir des enfants? Lis ça. C'est un travail en psychologie, je pense, qu'Isabelle et Germain ont à faire. À l'heure où les adultes cherchent à comprendre le comportement des jeunes, il est juste et raisonnable que les jeunes cherchent à comprendre le comportement de leurs parents. Ben, je trouve ça juste et raisonnable. Oui, mais continue. Pourquoi des jeunes n'écriraient-ils pas? Les parents, ces inconnus. Comment supporter les parents en 10 leçons faciles? Ce que tout parent devrait savoir. C'est rien que ça. Regarde de l'autre côté. Un questionnaire sur les parents. Gérard, sur nous, c'est le monde à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va? Bientôt, ça va être les enfants qui vont élever les parents. Est-ce qu'on s'en va? Hein? C'est pas si bête d'avoir un théâtre en C'est le conflit des générations, comme le veut l'expression à la mode de l'époque. Je viens voir tes cadeaux sans féliciter, ça faisait assez gai. Mais quand Charles viendra me chercher tout à l'heure, on va en emporter une bonne moitié. On vous a pas pris surtout les objets emballés, Luc et moi mettrons les gros jouets dans la voiture quand nous irons pour la réveillon, d'accord? C'est bien.
dis-moi, ma Colette, tu vas venir, tu seras la seule à pas être là, vu qu'on va chercher Marie demain à Nazareth. Mais oui. Vous énervez plus. Bon. C'est Benoît qui a eu l'idée de la Terrebonne. On avait assez des belles invitations, hein. Même un party épi. Un party épi pour la nuit de Noël? Voyons, mais Noël, c'est pas le mardi gras, ma fille. Il y a tout de même une différence. Oh, bah, c'est une occasion comme une autre de faire des folies. Oui, on peut pour énerver maman. On savait après.